l'acte désespéré d'un homme a arrêté net le leader de la nation. Ce n'est pas une scène d'un film, c'est une histoire vraie. Je ne savais pas qu'Uhuru Kenyatta allait inaugurer le Nima Kichinjio. Alors quand j'étais à Junction, je repensais à un incident qui s'était produit le matin. Je savais que si je voyais le président, eh bien, ce serait mon moment. J'ai sauté sur la route. Puis il a dit « Nous parlerons, jeune homme ». Il en avait assez de ses difficultés et il a décidé de littéralement apporter ses problèmes au président lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore. Dans le quartier Lucky Summer de Nairobi, cet homme a fait la une en se mettant devant le cortège du président Uhuru Kenyatta. Il a tout risqué pour avoir la chance de parler au président Uhuru Kenyatta. Vous savez, la plupart du temps, on ne sait jamais ce qui va arriver dans la vie, mais Dieu prévoit. Donc ce même jour, j'étais assis là, le matin. Je suis allé chercher un certain travail avec mes bottes en caoutchouc. Je n'ai pas pu avoir le travail. Alors je suis allé au coin des sans-emploi qui se trouve au Carrefour. En y étant, je n'avais pas de télévision, mais j'avais une toute petite radio que je n'écoutais jamais. Parce que la plupart du temps, j'étais très préoccupé par ma famille et ce qu'ils pourraient manger. Je ne savais pas que le président Uhuru Kenyatta allait inaugurer le Nima Kichinjio. Après une recherche infructueuse d'emploi, je me suis retrouvé au coin des sans-emploi. C'est là où nous avions l'habitude de rester debout et attendre qu'on nous choisisse pour un travail après négociation avec la personne. Tout à coup, j'ai vu des cortèges s'approcher et j'ai demandé ce qui se passait. Et des collègues ont dit « Uhuru Kenyatta va inaugurer Nima ». J'ai aussi demandé à un ancien grand frère et il a confirmé pareil. I asked the very former senior, my brother. Mais ensuite, j'ai décidé de rester calme et je me suis dit qu'il vienne. Si j'en ai la chance, je lui raconterai tous mes problèmes. Je pensais à tous les problèmes que j'avais rencontrés le matin. Je me suis alors dit, si le président passe par là où je vis, je dois lui parler. Mais sinon, alors je dois au moins le voir. Tout à coup, le cortège. C'était la première fois qu'il est arrivé là-bas. En allant à Nima, il m'a salué. Quand le cortège allait à Nima, le président était assis à l'avant et il disait « Citoyen, Oura ». Et nous avons tous répondu « Oura, Monsieur le Président ». Et il est parti. J'étais assis là. Je pensais à ma famille à ce moment-là. Je n'allais pas bien parce que je me souvenais que le matin, je n'avais pris que du thé et 2 tranches de pain que j'avais acheté à crédit pour que ma famille puisse tenir avec ça à midi parce que j'allais chercher un travail. Je me souviens que mon fils m'a demandé « Papa, pourquoi tu ne manges pas ?» Et je lui ai dit que j'étais rassasié. Mais je n'étais pas rassasié, mais parce que je devais garder ça pour eux jusqu'à midi. Je ne sais pas où je vais alors quand j'étais au Carrefour. J'ai pensé à l'incident qui s'était produit le matin. Je savais que si je voyais le président, et ce serait mon moment. Kefa, 30 ans, faisait face à de graves difficultés financières. Il travaillait à des petits boulots sur des chantiers. Et sa femme, Lydia Bozibori, restait à la maison pour s'occuper de leur fille d'1 an.
Je m'appelle Kefa. Je suis né à Kizi. J'ai fait mes études à l'école primaire Baba Dogo, ici à Ruaraka. Tout à coup, en 1999, mon père a été licencié par l'ancien président Moi, que j'aimais beaucoup. Que Dieu ait son âme au repos éternel. Il a fait du bien, car je buvais le lait Moi. La vie n'a pas toujours été facile, car quand mon père a perdu son travail en 1999, nous sommes rentrés à la maison. Il a fait de son mieux. Une chose que je lui rends grâce et respecte, il nous a obligés à aller à l'école, même si c'était dur. Il a essayé. C'était mon héros. Depuis, je suis allé faire ma classe 8 en 2003. Après 2003, j'ai redoublé. En 2008, j'ai fait la classe 7, puis j'ai terminé la classe 8. J'ai eu un C- avec 34 points. Ce n'était pas facile. Je n'ai pas très bien réussi parce que la plupart du temps, j'étais absent de l'école et des cours. J'aurais pu faire mieux, mais à cause des circonstances, ça n'a pas été possible. En somme, Dieu sait, la performance n'est pas ce qui compte le plus. Ma fille, à l'époque, elle était en classe 2. Maintenant, elle est en classe 5. À cause des circonstances, elle a redoublé. Celle qui pleurait, Becky, elle est en grade 2, mais je m'en sors. Parfois, on se dispute en famille. Ils me disent « Pourquoi tu n'aides pas ta famille ?» Je leur réponds normalement « Si je n'aide pas, ne dites rien. » La situation de la famille était critique. 2 de leurs enfants avaient été renvoyés de l'école pour non-paiement des frais et ils vivaient dans une maison modeste à Lucky Summer. Karibu. Asante. Wacha niliketi hapa kwa hiki. Karibia baba. Usiogope usitoe viatu. Sawa. Aya. Niambie sasa. Niko poa bwana. What do you imagine could have happened? Imaginez ce qui s'est passé après avoir arrêté le cortège, et pourtant, je n'avais rien. Les gens marchaient là. On t'a vu à la télé, dans les médias. Qu'est-ce que tu as? Des accusations partout. Elle décide de tout quitter. Mais bon, Dieu sait. Elle est près de chez elle. Elle est là. Le matin du 26 mai 2021, Kefa a appris par ses voisins que le président allait visiter le quartier. Voyant cela comme une occasion unique de demander de l'aide, il a décidé de prendre une initiative audacieuse. J'étais assis là avec mes collègues. Je suis assis. Ils parlaient. Mais chaque fois qu'ils me touchaient, ils me disaient « Kefa, pourquoi tu n'es pas avec nous ?» Je sursautais et leur répondais « Je suis là ». Mais eux, ils me répondaient « Kefa, non, arrête de nous mentir, on n'est pas ensemble, tu n'es pas normal. » Je leur disais que j'étais normal. Je pensais à ma famille. Puis soudain, je me suis levé et j'ai marché dans la même direction que mon président.
Sur le chemin du retour à Nima, j'ai trouvé la congrégation. Au lavage Pawa, j'ai vu une ambulance. En voyant l'ambulance revenir, j'ai su que mon père était là. J'ai dit à Dieu, fais un miracle pour que je rencontre le président, M. Uhuru Kenyatta. Lui, c'était mon frère. Je le respecte énormément. C'est le meilleur que j'ai jamais eu dans ma vie. J'ai vu des voitures arriver bruyamment sur la route. C'est comme ça que j'ai su que c'était lui. J'ai vu sa voiture arriver et je me suis dit, pourquoi ne pas lui demander de s'arrêter? Après tout, c'est mon président. Soudain, le véhicule a accéléré. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. La police était là et j'ai sauté au milieu de la route. Que Dieu le bénisse. Lorsque le cortège présidentiel est arrivé, Kefa est monté sur la route, stoppant immédiatement la procession. Les agents de sécurité ont couru vers lui, mais le président Kenyatta est intervenu, ordonnant à ses gardes du corps de laisser Kefa partir et promettant de lui parler plus tard. Il a dit, il s'est tenu là, comme un père, qu'il soit béni. C'est mon père, il est le père du Kenya. Qu'il soit béni, Uhuru Muigai Kenyatta. Que Dieu te bénisse, que tout ce que tu fais soit béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Sans lui, vous ne serez même pas venu me voir. Car il a dit, laissez cet homme. Et il a dit, nous parlerons, jeune homme. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore des nouvelles du président. Ce que je voulais partager avec mon grand frère. D'abord, je te respecte beaucoup. À ce moment-là, j'étais en colère. Maintenant aussi, je suis en colère. Et aujourd'hui, je suis plus que jamais en colère. Parce qu'à cette époque, mon fils était en classe 7. Aujourd'hui, il est en 3e. Vous voyez, j'ai un très grand fardeau. L'incident a suscité une conversation nationale, surtout autour du désespoir que beaucoup de Kenyans vivent. Alors que certains critiquaient la menace sécuritaire potentielle, d'autres ont ressenti de l'empathie pour la situation de Kefa. Mon nom est Pasteur Alfred Otota Nyangwezo. Quand je reviens à l'incident qui a eu lieu il y a quelques jours, j'étais choqué, très choqué par ce qui est arrivé. En fait, cet homme ici, Nyambane, est mon ami. Il est mon voisin. Et je le connais comme la paume de ma main. Je connais la situation de sa famille, comment il vit. Je sais. Alors ce jour-là en particulier, j'étais choqué d'entendre que M. Nyambane s'est couché sur la route quand le cortège du président passait. En fait, je me souviens très bien ce jour-là, l'ancien président, son Excellence Uhuru Kenyatta, allait à Nima pour inaugurer cet abattoir. Donc j'étais choqué d'entendre que M. Nyambane avait décidé de s'allonger sur la route pour arrêter le cortège présidentiel. Si cela avait été dans d'autres pays, Nyambane ne serait pas dehors aujourd'hui, il aurait pu être emprisonné à vie à cause d'avoir arrêté le cortège du président.
le commandant régional de la police de Nairobi, Augustine Ntumbi, a déclaré que Kefa était juste excité de voir le président et qu'aucune poursuite judiciaire ne serait engagée contre lui. Alors je lance un appel à l'ancien président, où qu'il soit en train de me regarder. S'il vous plaît, je vous demande humblement, parce que M. Nyambane ne vous a pas dit ce qu'il voulait vous dire, s'il vous plaît, essayez de l'aider. Mais je vous demande humblement, où que vous soyez, s'il vous plaît, essayez de l'aider. Ce sont des gens qu'il faut soutenir parce que leur vie est gâchée. Ils n'ont rien à faire. S'il vous plaît, considérez cet homme. Aidez-le de la manière que vous jugerez appropriée. Il a une famille et une épouse qui est partie. Les enfants souffrent. Je sais que si vous l'aidez, sa famille et ses proches seront également heureux. Que Dieu vous bénisse et vous élève. L'histoire de Kefa montre jusqu'où les Kenyans peuvent aller lorsqu'ils sont poussés à bout. Son acte de désespoir a attiré l'attention sur les difficultés de nombreux Kenyans vivant dans la pauvreté, suscitant une attention nationale et mondiale sur la nécessité de solutions systémiques pour lutter contre le chômage et l'instabilité financière. Jusqu'à maintenant, je me débrouille. Je travaille comme maçon. Vous savez, de nos jours, il n'y a pas de travail. Les relations comptent, même dans le secteur informel. Dites au président que même s'il a un très bon chantier, qu'il me donne un emploi, qu'il me laisse être celui qui le gère, son chantier. Et je serai fidèle, je le promets. J'ai besoin de n'importe quoi qui puisse mettre de la nourriture sur la table. J'ai besoin de n'importe quoi qui puisse faire en sorte que mes enfants se souviennent que leur père est vivant. J'ai besoin de n'importe quoi qui puisse ramener ma femme. Vous voyez, maintenant, elle n'est plus là. À la suite de cet incident, les actions de Kefa ont eu des effets positifs pour sa famille. L'un de ses enfants a été autorisé à retourner à l'école après que le directeur ait vu la vidéo virale de l'incident. Ce geste a donné une forme d'espoir à Kefa et à sa famille. Quand les villageois ont entendu ce que j'ai fait, ils ont été choqués et ont demandé « Est-ce le fils de Nyambane ?» Je ne connais pas les réponses, mais quand je suis arrivé là-bas, ils disaient « Le jeune homme d'Uhuru est revenu. » Son acte était audacieux, courageux et même potentiellement imprudent, mais Kefa était désespéré. Je n'avais jamais eu l'intention de faire cela, mais c'était à cause de mon problème. Mon problème, c'était ma famille. Je voulais lui dire quel était mon problème. Je pensais que c'était simple. Je ne savais pas que ça deviendrait viral. C'était à cause d'un problème à la maison. Alors les militaires ont agi. Je me souviens d'un type en bleu et je suis tombé dans un fossé au bord de la route. Le contrôle des armes. Si ce n'était pas l'autre, celui qui roulait en BMW et qui est arrivé avec tout ça, vous vous souvenez, vous pouvez voir la vidéo. J'ai même pensé que j'étais mort. Mais je rends grâce à Dieu pour cet homme, le père, le frère qui a dit « Laissez-le ».
Puis il a dit, « Nous parlerons, jeune homme. » Depuis ce jour, j'attends toujours. Président, où que vous soyez, je sais que vous êtes très occupé. Peut-être que vous avez oublié ce que vous avez dit parce que vous avez beaucoup de choses en tête. Père, vous aviez dit que nous parlerions. Au nom de mes enfants, je demande humblement leur éducation. Papa, s'il vous plaît, si vous aviez oublié, je me permets juste de vous le rappeler. Mais juste de vous le rappeler. If I meet President Ruto, if he calls me, si je rencontre le président Ruto, ce sera seulement s'il me fait appeler. Ce que j'ai à dire à son Excellence William Kipchirchir Samoei Arap, qu'on appelle Ruto, on l'appelle aussi Kasongo, c'est un joli nom, et même Zakayo. Eh bien Zakayo, c'est toi le chef du Kenya. Qu'on parle, qu'on dise ce qu'on veut, au bout du compte, c'est toi le roi. L'histoire de Kefa est un message fort aux élus et aussi une motivation pour les Kenyanes. Elle parle du besoin d'empathie et de compréhension. Brothers and sisters who are watching me from a distance, à mes frères et sœurs qui m'écoutent de loin, je veux dire une chose. S'il vous plaît, si quelqu'un veut aider ma famille et moi, vous pouvez me contacter sur mon numéro. +254 757 689 553. Beaucoup de voix restent inaudibles chaque jour, mais cette fois-ci, la sienne n'a pas été ignorée car il a saisi l'opportunité. Parfois, il suffit d'un geste audacieux pour provoquer un changement.